Et salut à tous les gens, Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser un produit. Mais quel est ce produit, Michel? C'est le chocolat noir Lindt, 70% de cacao. Et sans plus attendre, on passe aux valeurs nutritionnelles. Pour 100 grammes, on a 566 calories. C'est beaucoup, mais pour un chocolat, c'est normal. On a 41 grammes de graisse, dont 24 grammes de saturé. Ça fait beaucoup. On a 34 grammes de glucides, dont 29 grammes de sucre. C'est beaucoup de sucre. Et on a 9,5 grammes de protéines, c'est cool, et 0,10 grammes de sel. Voilà pour les macronutriments, Michel. Et on passe aux ingrédients, Michel. On en a 4. On a de la pâte de cacao, du sucre blanc raffiné, du beurre de cacao et de la vanille. Et on va voir par la suite si c'est bon pour ta santé, Michel. Et on passe au point positif, Michel. Premier point positif, ce chocolat est à 70% de cacao. Ce qui veut dire déjà que tu n'as pas de dérivés de produits laitiers. La plupart du temps, ils n'en mettent pas à ce niveau-là de cacao. Et en plus de ça, Michel, ça veut dire que tu réduis largement le sucre. Plus il y a de cacao, moins il y a de sucre. Deuxième point positif, Michel, on a de la pâte de cacao en premier ingrédient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un vrai chocolat. Beaucoup de chocolats commencent par le sucre en premier ingrédient. Là, s'ils mettent de la pâte de cacao en premier ingrédient, ça veut dire qu'ils ont investi et ça veut dire aussi que c'est un vrai chocolat. Et on passe au point négatif, Michel. Premier point négatif, le deuxième ingrédient, c'est du sucre blanc raffiné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un sucre qui contient moins de vitamines, moins de minéraux et que l'index glycémique est plus élevé par rapport à du sucre complet. Et ça ne fait pas plaisir. Deuxième point négatif, Michel, alors il y a deux points négatifs dans ce deuxième point négatif. Le taux de sucre, 29 grammes de sucre blanc, c'est pas top, Michel, ça fait beaucoup. Et en plus de ça, le produit n'est pas biologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as plus de chances d'avoir des pesticides par rapport à un produit qui est biologique. Ça ne veut pas dire que bio, c'est sans pesticides, mais au moins tu les limites quand tu prends du bio. En conclusion, Michel, c'est un produit à consommer occasionnellement. Pourquoi? Parce que tu as 29 grammes de sucre pour 100 grammes, ce qui fait beaucoup. Tu as aussi beaucoup de graisse. Alors oui, tu as beau avoir des vitamines et des minéraux dans le chocolat, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le consommer à volonté. Un produit qui contient des vitamines et minéraux ne veut pas dire à volonté. Ça veut dire que c'est une bonne idée si tu le consommes, mais attention aux proportions, Michel. En alternative, Michel, tu peux aller vers un chocolat biologique de la marque Ethicable pour réduire les pesticides et tu peux augmenter aussi le pourcentage de cacao en allant vers du 75, 80, 85, 90, 95%. On va pas tous les faire, Michel, afin de réduire le taux de sucre et d'augmenter le taux de cacao. Oui, tu vas augmenter le taux de graisse, c'est vrai, mais c'est mieux de faire ça plutôt que d'augmenter le taux de sucre blanc. Parce que c'est vraiment pas top pour ta santé, Michel. Voilà, Michel, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si elle t'a plu, tu peux me lâcher un pouce bleu, tu peux me le dire en commentaire, tu peux aussi me poser toutes les questions que tu souhaites en commentaire, je réponds à tout le monde. Et si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, Michel, tu as juste à t'abonner. Si tu veux que j'analyse certains produits en priorité, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Selon le nombre de likes, je pourrai effectivement analyser les produits de ton choix. Et surtout, Michel, n'oublie pas une chose, ça fait plaisir!